La salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Bonjour, monsieur, dame, je m'appelle Mathieu, enchanté, et aujourd'hui je serai votre professeur de géopolitique pendant quelques minutes. Je trouve que ce sera suffisant pour aujourd'hui, car on va comprendre l'accord de Paris, un sujet politique aussitôt que, évidemment, écologique. Si vous êtes brésilien et ne parlez pas français, s'il vous plaît, mettez-vous à l'aise d'activer le sous-titre pour bien comprendre notre sujet de jour. Bon, on attaque. Monique Barbu, ministre de la Transition écologique de la France, a dit une fois: avant l'accord de Paris, nous étions sur une trajectoire de 4 à 5 degrés. Nous sommes désormais sur une trajectoire de 2 à 3 degrés. C'est encore beaucoup trop, mais nous avons évité le pire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est l'accord de Paris et votre importance dans nos jours? On doit retourner un petit peu et comprendre la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle a été fondée en 1992 par l'ONU, les organisations des Nations Unies, avec l'idée, comme son propre nom veut dire, éviter les changements écologiques, la perdre, par exemple, on va dire, de quelques écosystèmes comme les coraux, les glaciers, la banquise et le permafrost. Mais dans ce temps-là, en 1992, il n'était pas suffisant. Donc, en 1997, l'ONU a proposé le protocole de Kyoto. Il s'agit d'un traité international aussi, mais seulement pour les pays les plus riches, avec un haut PIB. Il s'agit d'un traité que n'englobe pas, qui n'envole pas les autres pays, comme on va dire les pays d'Afrique ou même quelques pays d'Asie et d'Amérique du Sud. Donc, pour compléter le protocole de Kyoto et la convention cadre, pour vraiment être efficace sur les changements climatiques et écologiques, l'ONU a proposé l'accord de Paris lors de la COP 21 et il est mis en place en 2016 avec 196 pays. C'est vraiment très important de comprendre le pourquoi beaucoup de pays ont décidé de simplement aider l'accord de Paris, de faire partir d'un accord très célèbre comme l'accord de Paris. Et aujourd'hui, je vous demande aussi, si vous voulez, je mettrai les links ici dans la description et vous pourriez chercher pour vous-même. Les dessus des cartes, Art, en chaîne ici à YouTube, propose: peut-on encore sauver l'accord de Paris? Le multilatéralisme peut-il encore quelque chose pour le climat? Est-ce que aujourd'hui, on a vu l'an dernier que Donald Trump, le président américain, a retiré pour la deuxième fois les États-Unis de l'accord de Paris. Mais pourquoi? L'accord de Paris, il mise en place il mise en relief la question des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il propose euh, éviter le réchauffement climatique au-dessus de 2 degrés Celsius. Entre 1,5 degrés Celsius et 2 degrés Celsius, c'est suffisant pour vivre d'une façon euh, plus légère au monde. Donc, Donald Trump a retiré les États-Unis et ça veut dire pourquoi? Pourquoi il n'est pas suffisant aujourd'hui? Est-ce que l'accord de Paris il n'est pas suffisant? Non. Aujourd'hui, on a les célèbres énergies renouvelables. Vous avez la Chine, par exemple. Le Brésil est le premier exportateur des voitures électriques de notre partenaire commercial chinois. Et c'est très important car seulement à cause de l'accord de Paris, les entreprises elles doivent proposer des initiatives écologiques de protection environnementale. Seulement à cause de l'accord de Paris, vous avez ici au Brésil, si vous êtes brésilien, vous savez que dans notre pays,
on a de plusieurs voitures chinoises comme BYD ou même Aval. Il y a de plusieurs à cause de l'accord de Paris qui a proposé la réduction de gaz à effet de serre. Et vous savez que les entreprises pétrolières, elles sont très chères et elles demandent beaucoup d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, pour protéger l'environnement d'une façon plus environnementale, on doit aider chaque pays. Les plus pauvres, c'est exactement la chose de l'accord de Paris, c'est pour tous les gens, c'est pas seulement pour les plus riches. Vous avez quoi on appelle les contributions déterminées au niveau international, les CDN. Qu'est-ce que c'est ça? Elles doivent encore être revues et renforcées tous les 5 ans. Les CDN, il s'agit d'une façon d'aider les pays les plus pauvres avec des façons plus faciles, des initiatives plus faciles pour protéger le climat, les changements climatiques, pour éviter les changements climatiques, la pire des changements. C'est important de comprendre aussi que l'accord de Paris, il mise en relief la question pourquoi seulement les pays les plus riches veulent véritablement l'accord de Paris? Donc, les plus pauvres sont-ils les pays qui ne peuvent pas contribuer, ne peuvent pas faire partie d'une initiative écologique? Évidemment, vous avez la colonisation en arrière de plusieurs pays et maintenant, on a passé sur une situation d'extraction pétrolière et, et maintenant, le climat demande d'aide et vous n'avez pas cette possibilité car vous avez euh, extrait des autres régions. Et je dois vous dire aussi, pardonnez-moi, quelques erreurs de grammaire et de prononciation. Je dois vous répondre que je suis en train d'apprendre la langue française à quelques années, à 3 ans. Et, et je suis en train de commettre quelques fautes. Parfois, je mélange la langue anglaise avec la langue française. On fait un franglais. Je suis désolé, on continue. Donc, l'accord de Paris, il est un traité très important dans le sens qu'aujourd'hui, on a des énergies renouvelables à cause de l'accord. Et aujourd'hui, selon le monde, le journal Le Monde, 83% des Européens, les citoyens européens, croient que des travail qui aident la question environnementale sont essentiels dans nos jours. Donc, s'il vous plaît, je mettrai les links ici dans la description et ce sera un grand plaisir de vous aider avec tout ça. Merci beaucoup aujourd'hui. C'était très amusant. Je mettrai les links et les vidéos tout dans la description. J'espère que je puisse vous aider en plus. Le prochain vidéo, probablement, ce sera en portugais. La dernière fois, c'était sur Donald Trump, l'histoire de Donald Trump, tout en anglais. Et la première vidéo, je vais vous expliquer l'objectif de toutes ces vidéos. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Bisous, bisous et au revoir.